Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. Vous pouvez me contacter via ces réseaux sociaux aussi. Mes amis, les lions, gratitude infinie pour vos likes, vos vues, vos partages, vos commentaires. Et nous allons commencer les énergies de ce mois par votre animal totem du mois, qui va donner la tendance énergétique de ce mois-ci. Et on te dit qu'il est temps pour toi de guérir. Vous avez le chiffre 55, les anges qui sont derrière vous. Et votre animal totem du mois, c'est le serpent. Attention à ne pas vous mettre de côté tout seul. Attention à ne pas vous blesser. Attention à ne pas accepter des choses que vous n'avez pas envie d'accepter. Il est important ici de guérir, de mettre de côté une certaine rage, une certaine colère. On vous parle également de votre santé, qu'il faut prendre soin de vous sur des rages de dents, des choses comme ça. Parce qu'on parle beaucoup de la rage de dents, le côté dentaire, le côté... pas prendre suffisamment soin de soi, de se passer en dernier. Et là, on te dit, faites attention, mes amis les lions, de faire attention à votre santé. Ce qui va être très, très importante ici, parce que vous ne pouvez pas toujours vous passer en second plan. Et là, de toute façon, votre corps va vous alerter. C'est également dans le niveau mental, mes amis les lions, il va falloir guérir. Il va falloir faire le deuil de quelque chose, enlever une sorte de colère. Et il faut guérir pour pouvoir avancer une blessure ancienne, une peine de cœur, une situation qui vous a rendu inconfortable. Il va falloir guérir. Tant que vous ne guérissez pas, les portes ne pourront pas s'ouvrir à vous de la façon dont vous le souhaitez. Donc, travaillez sur cela, travaillez sur cela. Nous partons sur les énergies professionnelles. Ici, déjà, il y a l'enfermement. L'enfant aussi, la blessure de l'enfance. Vous pouvez également vous sentir prisonnier dans votre entreprise, dans votre carrière professionnelle, vous sentir prisonnier d'une situation. Peut-être qu'aussi vous êtes bloqué parce que votre santé ne suit pas et du coup vous avez du mal à trouver, vous avez du mal à vous dynamiser aussi pour retrouver une carrière professionnelle. Ça peut être aussi un arrêt santé où vous êtes en invalidité, ça vous préoccupe beaucoup parce que vous aimeriez bien repartir, vous aimeriez bien retrouver une sorte de force, de joie et tout cela. Donc, il est vrai que vous vous posez pas mal de questions. Alors ici, il y a le commerce, il y a la rapidité des choses, il y a aussi, faites attention de ne pas vous précipiter sur quelque chose, une ouverture, une proposition professionnelle, aussi apporter de la nouveauté, se poser pas mal de questions. Est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? La chance, l'abondance, il va falloir réfléchir. Il va falloir bien réfléchir, noter le pour et le contre notez sur papier. Notez sur papier, questionnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que, visiblement, il y a un grand oui, qu'il va falloir arrêter de vous poser des questions et de franchir le pas 2. Vous pourriez aussi lancer justement cette entreprise de côté et voir ce que cela donne avant de quitter pour de bon le travail dans lequel vous êtes. Lancez votre auto-entreprise parce que vous vous posez beaucoup de questions. Pour certains, c'est aussi calculer, faire les calculs sur votre investissement dans votre entreprise. Est-ce que vous avez un retour suffisamment qui vous permette de, premièrement, payer les frais que vous avez pris
mis? Et est-ce que vous arrivez aussi à en vivre? Vous posez pas mal de questions par rapport à une entreprise, par rapport à un projet professionnel. Est-ce que ça va vous permettre de vivre correctement? Est-ce que ça va vous permettre de... voilà quoi, c'est beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Alors les discussions, éclaircir le cœur, parler avec son cœur. Par contre, cependant, il y a une bonne nouvelle qui vient pour... ici, on me parle de personnes qui sont cadres déjà, qui ont déjà un poste de cadre, qui ont une certaine marque dans l'entreprise. Eh ben, on vous dit ici que vous allez avoir une proposition assez intéressante qui est à étudier. Cependant, ce poste qui est à pourvoir vous engagera à déménager ou à travailler loin de chez vous et à revenir, de prendre une décision, mais c'est un poste, une opportunité de haute fonction. Vous êtes déjà cadre et là, on veut vous offrir un poste qui aura beaucoup plus de responsabilités, que votre salaire aussi sera augmenté. La seule problématique, ça vous enlèvera ce côté sécuritaire dans votre foyer où ça vous obligera à vous déplacer au siège social ou aller dans les bureaux qui ne se trouvent pas près de chez vous. Et si vous étiez en en télétravail, justement, ça vous obligera à être présent dans les bureaux, d'être vraiment, votre présence sera obligatoire. Donc, vous allez beaucoup discuter, surtout si vous êtes en couple. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Saisissez ça comme une aubaine, une opportunité professionnelle qui vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences et qui vous permettra aussi de vivre beaucoup plus, d'augmenter votre vie, votre niveau de vie personnel. Pour certains, il y a vraiment cette proposition, mais vous êtes déjà cadre, vous avez déjà un poste avec beaucoup de responsabilités, on compte sur vous. Et bien là, on va vous mettre une proposition, vous acceptez ou pas, mais ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui vous permettra aussi plus tard, si vous le souhaitez, de faire jouer la concurrence. On vous dit de ne pas vous braquer, de ne pas vous dire non tout de suite, bien au contraire, réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions, demandez-vous, est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que vous ne faites pas quelque part déjà ce travail, mais que ça ne vient juste que confirmer votre talent, ça vient juste ouvrir une porte pour vous, être récompensé de votre travail? Posez-vous les bonnes questions avant de dire non. Hein? Ne vous limitez pas, ne vous souciez pas de votre vie. Alors je dis pas qu'il faut pas vous soucier de votre vie personnelle, mais est-ce que ce n'est pas mieux de partir vers cette nouvelle voie qui va apporter un coup de pouce dans votre niveau de vie personnel, parce que vous êtes déjà cadre, vous êtes déjà pas mal bousculé, et là il y a cette opportunité qui est plutôt pas mal pour vous. À vous de réfléchir. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez trouver, on voit qu'il y a une proposition, une entreprise qui vous fait confiance, vous allez signer un contrat. Il se pourrait qu'il y ait un CDD ou une période de décès qui est un petit peu plus longue que prévu ou qu'elle sera renouvelée parce qu'on voit qu'on a envie de vous tester un petit peu plus que ce que vous avez déjà fourni. Hein. Il y a une prolongation de votre période d'essai, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Par contre, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que c'est quelque chose qui est assez courant. Continuez d'investir, continuez de donner la meilleure version de vous-même. C'est ce qui fera toute la différence. Pour ceux qui sont à leur compte, mes amis les lions, c'est vrai que vous vous posez pas mal de questions hein, sur de nouvelles éventualités, peut-être même un partenariat possible, puisqu'ici il y a des discussions avec une personne qui fait un métier qui est complémentaire aussi au vôtre et qu'en rejoignant vos deux activités, bah, ça pourrait vous permettre de développer quelque chose d'assez sympa. Cependant, ne vous précipitez pas trop vite. Posez-vous les bonnes questions avant de signer, hein, mes amis les lions. C'est parti pour le petit message
complémentaire dans tous les domaines confondus pour ce mois de mars, mes amis les lions. Et ici, on te dit, dans la mer, la lecture, le blocage, se sentir un petit peu bloqué, prendre du temps pour vous. Il y a cette importance ici de prendre du temps pour vous. Prendre le temps de guérir. Au cours de ce mois, il va falloir vous organiser pour avoir du temps pour vous réaliser, pour lire, pour vous documenter, pour apprécier le moment présent, pour ne pas vous bousculer, pour ne pas pour ne pas vous bousculer, pour ne pas entrer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a vraiment cette importance de revenir à soi, de prendre du temps pour vous. Ce mois va vous centrer à prendre du temps pour vous, pour prendre les meilleures décisions pour votre vie, pour votre carrière, pour vous, tout simplement. On va prendre vos chiffres du mois. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 13, le 47, le 77, le 82, le 33 et le 1. Alors, le 13, le 47, le 77, le 82, le 33 et le 1. Au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter du rouge pour exprimer, pour... vous aussi vous démarquer, pour vraiment montrer de quoi vous êtes capable aussi. C'est très important de montrer de quoi vous êtes capable. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invite à porter du smoky quartz, qui pourrait être aussi le quartz fumé si jamais vous cherchez. Mais je pense qu'en français aussi on dit le smoky quartz. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les lions, pour ce mois de mars. D'ailleurs, ici, on me parle de la voie à suivre. Alors, au niveau de la coupe, le piège, l'enfermement, il me semble aussi que vous l'aviez, je ne sais plus. Et ici, le don de soi. Je ne sais plus si dans votre coupe, ouais, c'est ça, l'enfermement. De la carrière professionnelle, visiblement aussi dans votre vie personnelle, à vous donner trop de vous. Certains, vous êtes dans une relation qui est, on va dire, de complaisance. Chacun fait plus ou moins sa vie, mais visiblement, vous êtes beaucoup plus renfermé, vous êtes beaucoup plus... il y a un manque de vie pour vous. Il y a un manque de... Il y a quelque chose qui bloque. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. Vous êtes renfermé dans une spirale. Il y a beaucoup de non-dits, il y a le jugement, vous ne recevez pas assez, en tout cas pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et du coup, ouais, il y a une sorte de spirale. Sortez de votre enfermement. Si vous êtes seul aussi, sortez de votre enfermement. Ici, utilisez les autres. Lâchez prise. Le rendez-vous, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous personnels, des rendez-vous de bien-être. Il va falloir prendre des rendez-vous pour vous, pour prendre soin de vous. Les rires, les fous rires, vous allez être également invité à une fête où vous allez avoir beaucoup de rires. Une invitation qui va vous faire beaucoup du bien, qui va vous redonner du baume à l'âme. Et qui va vous permettre de sortir justement de cet isolement. Qui va vous permettre aussi d'aller à la rencontre des autres. Alors la solitude, justement de briser cette solitude, de briser cet enfermement. Vous vous sentez un petit peu trahi pour certains. Il y a l'exigence, quelqu'un d'assez exigeant. Pour certains, vous êtes vraiment dans une relation toxique. À vous poser la question si vous êtes réellement amoureux ou si vous êtes dans une relation de complaisance. Dans une relation où il n'y a pas tant d'amour que ça. Si vous vous posez les bonnes questions, c'est qu'il y a manque de tendresse dans cette relation et que du coup, posez-vous les bonnes questions. Encore le piège qui ressort, cet enfermement. Certains, vous êtes vraiment dans une relation qui est assez négative, qui n'évolue pas beaucoup. Donnez.
Vous êtes un petit peu même perdu de votre valeur personnelle, voire même vous vous sentez un petit peu abusé. On abuse de votre confiance dans cette relation. On vous sollicite tout le temps. Vous êtes mis de côté. Il n'y a pas assez de choses que vous partagez à deux. C'est chacun de son côté, mais on a plutôt cette impression que vous êtes renfermé dans votre foyer. Hein. Le bonheur. L'amour de soi, hein, pas étonnant, il faut travailler notre... Ouais. Amour de soi, valeurs personnelles, les règles, une relation qui est trop figée. S'accrocher, vous vous accrochez pour les mauvaises raisons. Vous avez du mal à laisser partir, l'irrésistibilité. Vous avez du mal à laisser partir parce que vous avez peur. Alors, soit on vous retient par rapport aux enfants, soit vous avez peur aussi de recréer une blessure que vous avez eue dans votre propre enfance. Si vous avez été de parents divorcés et tout ça, que vous n'avez pas vécu vraiment une relation dans laquelle vous avez reçu beaucoup d'amour, vous vous posez pas mal de questions au cours de ce mois. Vous posez des questions sur votre relation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... vous êtes quand même seul. Être dans une relation, mais se sentir seul. Être entouré des autres, mais se sentir seul. Pour d'autres, c'est être rejeté, c'est être mis de côté. On vous met beaucoup de côté. On vous utilise aussi. Et dans un événement aussi, vous sentez ce côté, on vous met de côté, on vous reproche quelque chose. Il y a vraiment une énergie assez lourde et négative dans le sens que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. C'est aussi mettre fin, un terme au non-dit, mais se détacher de certaines personnes, même couper des liens familiaux pour pouvoir vous recentrer sur vous, pour pouvoir guérir. Cependant, faites attention qu'on ne vous éloigne pas des personnes que vous aimez, au détriment de votre liberté, mes amis les lions. Attention que dans une relation toxique, on ne vous enferme pas dans un piège pour mieux vous contrôler. Vous pouvez déjà même ressentir que dans cette relation, quand vous l'analysez, il y a quelque chose qui n'est pas pur, qui n'est pas... c'est pas doux, c'est pas... c'est pas aligné, c'est pas... voilà, il y a quand même une énergie assez lourde sur ça, où vous vous posez pas mal de questions. Ici, on vous invite à lâcher prise, hein, vraiment lâcher prise. Prenez une décision, il va falloir qu'au cours de ce mois, vous preniez une décision et que vous voyez les choses en face parce que la réponse est face à vous. Pour ceux qui vous pourrez rencontrer quelqu'un, il va falloir prendre votre temps. On vous invite vraiment à prendre votre temps. Faites attention de ne pas tomber dans le même type de relation que vous avez déjà eu dans le passé. Et pour d'autres, c'est aussi diminuer un petit peu certaines exigences que vous avez. Laissez-vous le temps d'apprendre à connaître cette personne et ne vous renfermez pas dans votre bulle, dans votre univers, parce que ça ne vous permettra pas de rencontrer la personne. Parce que visiblement, il y a quand même du concubinage pour certains d'entre vous. Pour certains, c'est aussi une relation qui... quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui discute avec vous et que vous souhaitez tout de suite mettre un frein. Apprenez à discuter, apprenez à connaître cette personne. Ne vous braquez pas, c'est très important de ne pas vous braquer, d'être à l'écoute au partage et tout ça, c'est très important aussi. Être à l'écoute, le partage et tout. Enlevez un petit peu certaines règles, ça vous fera aussi du bien. Pour les couples que tout va bien, il y a beaucoup de fou rire, beaucoup de joie, rire d'une situation, rire dans un événement, vous déplacer, passer du bon moment ensemble, des week-ends chaleureux, en amoureux, en famille. En tout cas, c'est un mois de mars sur le signe de l'amour, sur le signe de la joie, sur le signe de la sincérité, beaucoup de bonheur dans votre vie de couple. Votre couple est de plus en plus solide, de la fidélité, la loyauté, la sincérité, être bien rapproché et visualiser beaucoup plus loin. Par contre, vous êtes encore un petit peu bloqué de franchir le pas d'un engagement, on va dire, plus concret.
Parce que surtout si vous avez déjà vécu une relation, vous aviez eu un engagement concret, c'est vous mettez encore un petit peu de temps. Vous êtes encore en mode réflexion parce que vous n'avez pas envie de vous sentir emprisonné et que la relation se passe bien comme ça. Pourquoi aller s'engager plus puisque tout va bien. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Il y a des bonnes nouvelles aussi pour les couples qui sont dans des projets, projets maison, projets enfants, projets animaux, projets voyage. Il y a des très très bonnes nouvelles qui sont là. Et pour les célibataires qui, comme je vous ai dit, il y a des petits rendez-vous. Faites attention à ne pas vous accrocher, à ne pas non plus vous braquer à la moindre réplication de l'autre. Soyez à l'écoute, donnez quand même une chance à cette relation, à cette personne, d'apprendre à mieux la connaître. On ne vous dit pas de brûler les étapes, mais travaillez sur vous, ça peut être une belle opportunité pour vous de réaliser certains projets, dont celui d'être en couple. Vous allez avoir cette petite opportunité au cours de ce mois. Donc, libérez, mais il est temps pour vous de guérir et pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas guéri de leurs blessures du passé, il va falloir guérir. Il va falloir vraiment se pardonner, pardonner l'autre. On vous dit pas d'oublier, mais ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ça va vous permettre de cheminer et d'évoluer. Et ça, c'est superbe par contre. Évoluer, cheminer, transformer. C'est plutôt pas mal, mes amis, les lions. Donc, voilà. Et au niveau... non, je vous ai tout dit. Non, non. Ne vous accrochez pas, ne vous vendez pas à bas prix, c'est très important. Pensez à vous et évoluer, changer. C'est ce qui vous permettra de grandir. C'est ce qui vous permettra de vraiment transformer une situation en quelque chose de positif. Voilà mes amis, les lions, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, un beau printemps et plein de belles choses pour vous. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.